Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Vous saviez que j'allais en parler, vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé d'en parler. Je ne vais pas vous montrer les images, vous les avez probablement déjà vues. Si vous ne les avez pas vues, ça n'a aucun intérêt. Mais dans le sud-ouest, il y a une vidéo de Papacito qui est dans la rue, qui poursuit une femme qui a l'air ivre. Et voilà, on entend son chien, un Rottweiler, qui lui aboie dessus. Et on voit que la femme, elle s'enfuit en courant. Bref, ça a donné lieu à un post du groupe Nemesis qui évidemment a encore une fois tout vu avec son prisme de l'immigration en disant « Nous, on ne se bat pas pour l'immigration, je crois que c'est en Espagne que ça s'est passé, on ne se bat pas contre les ravages de l'immigration pour accepter que des Français qui sont immigrés dans d'autres pays fassent exactement la même chose avec leurs femmes. » Voilà, bon, Papacito, il est franco-espagnol en l'occurrence, il a la nationalité, donc encore une fois, elles se sont trompées, encore une fois, elles visent complètement à côté. Et puis de toute façon, quand dans votre logiciel, vous considérez que la lutte contre toutes les formes de violence masculine passe par la lutte contre l'immigration, passe par un discours sécuritaire, anti-immigrationniste, vous êtes à côté de la plaque, vous ne vous intéressez pas du coup à la domination masculine et à la violence des hommes, vous vous intéressez à la xénophobie. Cela étant dit, Papacito a réagi dans un podcast. Vous m'avez envoyé ce podcast en me demandant de le commenter. Je l'ai écouté, il dure 55 minutes, c'est long, c'est très long. Il est sorti il y a 2 jours, je vous tourne cet épisode, on est le 18 février. Donc il l'a sorti il y a 2 jours, je l'ai écouté en entier, 55 minutes. Et je me suis dit, mais je peux pas faire un épisode là-dessus, c'est nul, il fait juste se justifier, il explique que c'est des traditions à la campagne. Enfin, je veux dire, c'était tellement de mauvaise foi que je ne vois pas très bien ce que je peux dire. Mais en fait, j'ai écouté le podcast et je me suis rappelé du début et je me suis dit, mais au début, il tient un discours qui est un discours assez hallucinant, qui est un discours qui pourrait être intéressant à commenter ensemble. Donc écoutez, on va écouter 1 minute là, on va laisser Papacito s'exprimer sur son podcast qui s'appelle Burger Ring. Pendant 1 minute, ah bah tiens, ça m'aurait surpris que je réussisse à faire mes captures plusieurs jours d'affilée. Alors c'est là, ici, voilà. Et donc, assez de pub pour Papacito. Voilà ce qu'il dit, écoutez, on va couper en plein milieu d'une phrase et c'est normal, mais c'est vraiment très très étonnant. Papacito est devenu un militant gauchiste. Qui sait? Écoutez ça. Donc il a été expliqué que je poursuivais une personne handicapée, c'est faux. La personne titube parce qu'elle est saoule et c'est justement parce qu'elle passe ses journées à picoler et à toucher les aides qu'on lui fait toutes sortes de brimades taquines et bon enfant, tout en l'incluant en fait dans la vie du village. Et d'ailleurs, il faut beaucoup se méfier. Intéressant parce que du coup, ça va encore plus. Je ne me rappelais pas que ça commençait comme ça, pourtant je l'écoute, je viens de finir de l'écouter, mais j'avais oublié le début, j'ai noté le timecode, ça va encore plus prouver mon point. Effectivement, j'ai oublié de vous le dire, mais le collectif Nemesis, en plus de ça, a propagé une fake news. Est-on surpris? En expliquant que la jeune femme était handicapée, je ne sais pas ce qui leur permettait de dire sur la vidéo qu'elle était handicapée, pas parce qu'il nous dit qu'elle était ivre, je ne sais pas si c'est plus malin de poursuivre une personne qu'il connaissait, donc comme il le dit, une de ses amies avec un chien en lui faisant peur dans la rue quand elle a bu le soir. Mais c'est vraiment pas ça qui nous intéresse, on n'est pas là pour juger de la moralité des personnalités d'extrême droite et de la façon dont ils se comportent avec les femmes, on n'est pas du tout surpris que Papacito fasse ce genre de choses. Non, c'est vraiment le fond du discours derrière qui m'intéresse. De cet esprit de oui, attention, il faut pas stop le bizutage, stop ci, stop ça, parce qu'à la fin, bon déjà tu fabriques des gens qui n'ont plus aucun relief. Tu fabriques des gens qui n'ont plus aucune culture qu'on appelle ça, de la transgression, chose qui est extrêmement importante, la transgression, la notion de transgression, la subir et la faire, c'est des choses qui sont extrêmement importantes parce que ça vous donne vis-à-vis des injonctions et vis-à-vis de la normalité une position assez aérienne et assez supérieure, voilà. Ok, moi je trouve ça incroyable. Je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça assez incroyable. Cette notion de transgression, il la sort pas de nulle part. Cette notion de transgression, c'est un truc qui a été tellement en vogue, en particulier dans les années 70, chez les grands théoriciens de la French Theory. Alors Deleuze, bien sûr, mais aussi Guattari. Et ça, la notion de transgression, c'est du Guattari dans le texte. C'est de la French Theory dans le texte. Alors la French Theory, vous savez très bien qu'il y avait cette notion justement qui était complètement centrale dans leur idée de transgresser l'interdit moral, parce que l'interdit moral nous empêche pas mal de choses, déjà de réfléchir, la raison de l'interdit moral, pourquoi est-ce qu'on pose un interdit moral, et si ça devient un interdit moral et que du coup on l'évite, eh bien du coup le fait de ne plus jamais transgresser la règle, d'évoquer ce sujet-là, empêche de produire un discours autour, pourquoi pas, mais derrière vous savez très bien que c'est aussi ça qui a servi à produire des discours absolument hallucinants, en expliquant que la pédocriminalité c'était pas si grave, on sait très bien que c'est la principale
principales des choses qui est reprochée au courant de la French Theory, entre mille autres choses. Bref, je pourrais vous en parler des heures parce que j'ai beaucoup lu ces penseurs-là. J'allais mettre des guillemets non, mais c'est des penseurs, mais c'est juste que je suis pas du tout d'accord avec eux. En plus de ça, ils avaient trouvé un relais dans la presse avec Libération qui avait partagé une sorte de manifeste là-dessus. Bref, sauf que ce qui est incroyable, c'est que Papacito, il va pas se mettre à citer du Guattari comme ça. Hein. Je veux dire, il n'est pas devenu gauchiste du jour au lendemain. Simplement, encore une fois, c'est très intéressant parce que, comme très souvent avec les personnes de droite et d'extrême droite, en fait, ils sont incapables de retirer la synthèse de la pensée des personnes qui l'utilisent. Ils font du name dropping comme ça. Ils te balancent des citations encore et encore et encore sans comprendre ce que ces citations veulent dire. Et la notion de transgression, c'est hallucinant. Donc, je pense que la meilleure façon de comprendre cette notion de transgression, et vous allez voir qu'on va tenir un discours mais furieusement antisexiste, hein, vous allez très vite comprendre en fait pourquoi je vous parle de cet extrait, pourquoi il m'intéresse. La meilleure façon pour moi de le comprendre, c'est de prendre le cas d'un humoriste. Pour le coup, s'il y a bien des personnes qui sont justement dans cette notion de transgression quasiment permanente, ce sont les humoristes. Les humoristes, pour faire rire, pratiquent assez souvent un humour un peu méchant. Et force est de constater que l'humour, quand il est un peu méchant, a plus tendance à nous faire rire. Moi le premier, vous les premiers, c'est parfaitement normal, c'est tout à fait normal. Et donc, je vais vous donner un exemple. Un exemple, par exemple, vous prenez Olivier de Benoît. Olivier de Benoît est un humoriste qui fait sa carrière sur la misogynie. Il n'y a aucune autre façon de le dire. Il a écrit des sketchs entiers chez Ruquier sur le fait qu'il joue un personnage qui déteste sa femme, qui déteste sa belle-mère, etc. Et ces spectacles quasiment entiers sont des spectacles basés là-dessus. J'en ai vu 2, il y a quasiment que ça. Il y a quasiment que des vannes misogynes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire, Olivier de Benoît, il est dans une position particulièrement transgressive. Ça, c'est clair. C'est sûr que dans les années 2020, dans les années post-MeToo, faire des discours avec pour ressort comique principal la misogynie, c'est extrêmement transgressif. Il y a de la transgression là-dedans. Le problème d'Olivier de Benoît, c'est que derrière ces discours transgressifs et du coup ces spectacles misogynes, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste ça, ces spectacles. C'est de la misogynie. Ça peut nous faire rire. Même moi, parfois, il y a des vannes qui peuvent me faire rire. Mais le fait est que le fond de son discours, c'est ça. C'est juste ça. Il n'y a rien d'autre. Et là, justement, on arrive sur une conception de la transgression, et ça ne me surprend pas qu'un type comme Papacito ne comprenne que ça, de ce que c'est que la transgression. C'est une vision quasiment libertarienne de la transgression, une vision extrêmement individualiste. Si pour vous, la transgression, c'est simplement le fait de vous autoriser à transgresser l'interdit moral au nom de l'art, par exemple, ça c'est vraiment la théorie de François Bégodeau, mais que derrière vous ne tenez aucun autre discours, heureusement François Bégodeau tient un discours derrière qui est beaucoup plus profond que ce que dit Papacito, si simplement pour vous, il faut aller vers une forme de transgression parce que vous allez en bénéficier à titre personnel, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous renforcez les structures de domination. Olivier de Benoît fait sa carrière sur la misogynie. C'est-à-dire que la misogynie est un ressort pour faire rire les gens. Faire rire les gens, c'est son métier, c'est ça qui lui permet de manger. Il utilise du coup cette notion de transgression pour, du coup, bouffer, mais aux dépens des femmes. Parce que ça reste profondément de l'humour contre les femmes. Prenez l'opposé total, Lenny Bruce. Lenny Bruce, c'est un humoriste dont j'ai parlé dans l'introduction sur les dossiers du Foilier sur la chaîne de Sophie Aram. Lenny Bruce est un type, un humoriste extraordinaire, hein, qui a travaillé dans les années 50, 60 principalement, qui était extrêmement drôle. Hein, il reste pas mal d'audio de Lenny Bruce, je vous recommande d'aller écouter, c'est brillant. Et Lenny Bruce, pour le coup, niveau transgression, il y a quelque chose. C'est-à-dire que ce type-là, il a dans ses salles des femmes, des Afro-Américains, des immigrés qui viennent du Mexique, des immigrés italiens, etc. Et pendant ces spectacles, Lenny Bruce, il appelle les communautés afro-américaines niggers, donc vraiment un mot rigoureusement interdit, l'ultime transgression à ne pas franchir aux États-Unis. Et d'ailleurs, je trouve ça, à titre personnel, tout à fait normal, hein, que ce mot ne soit pas utilisé aux États-Unis. Je suis content qu'il soit très peu utilisé en France. Il appelle les Italiens des Rital, les Polonais des Polacs, etc. Il se moque des femmes, il se moque de tout le monde. Il est extrêmement brutal. Ok, très, très, très brutal. Il est transgressif avec tout le monde. Sauf que les spectacles de Lenny Bruce sont des spectacles dans lesquels il est extrêmement engagé contre toutes ces notions de racisme. Et en dehors de ces spectacles, c'est un type qu'on a trouvé toute sa vie sur des piquets de grève à soutenir des personnes qui ne lui ressemblent pas. Lenny Bruce a fini par devenir un hyper-bourgeois blanc. Il n'y a pas d'hyper-bourgeois dans les populations sur les piquets de grève. Il y avait des blancs, mais c'était des blancs qui étaient issus de classes populaires. Et il y avait bien évidemment des Afro-Américains, et il y avait bien évidemment des immigrés de Pologne, des immigrés d'Italie, des immigrés du Mexique, etc. Il a toujours orienté sa vie du coup vers la défense de ces gens-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces transgressions du coup sur scène se sont attirées des ennemis. Olivier de Benoît s'attire des ennemis lui aussi, mais qui sont les personnes qui sont les ennemis d'Olivier de Benoît, les ennemis, les gens qui s'opposent à ces spectacles? Les féministes, les femmes qui subissent de la discrimination. Qui étaient les ennemis de Lenny Bruce? L'État. Lenny Bruce s'est mis à dos l'État.
Et on pourrait se dire, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que d'un côté en France, on a Olivier de Benoît qui transgresse un interdit fondamental qui est vraiment l'interdit moral misogyne sur scène, qui n'a aucun problème avec les autorités, qui a simplement un problème avec les premières concernées, et que Lenny Bruce, qui a tenu des propos qu'aucun humoriste français n'osera jamais tenir sur scène, tellement c'était transgressif contre toutes les communautés, mais qu'il n'ait jamais eu aucun ennemi dans ces communautés, mais que ses ennemis, c'était l'État. Eh bien parce qu'en réalité, la transgression qu'utilisait Lenny Bruce, il l'utilisait au sein d'un discours critique de nos structures de pouvoir. Et c'est ça. C'est le truc central dans la French Theory, c'est ça. Le truc central de cette notion de transgression, c'est que la transgression peut avoir une fonction à condition que vous ayez compris les structures de pouvoir. Si vous avez compris les structures de pouvoir et que vous décidez de tenir un discours rigoureusement opposé à toute forme de domination violente et que derrière, vous utilisiez des exemples, je vais vous donner des exemples après, vous utilisiez des vannes très transgressives, mais que l'objectif de ces vannes n'est pas du tout de se moquer des minorités, mais de mettre en lumière ce que vous êtes en train de dire. Je vous prends un exemple. Vous décidez, je ne sais pas, de faire un spectacle pour dénoncer, j'en sais rien, le racisme, par exemple, en France, l'islamophobie et le racisme, et l'antisémitisme. Vous tenez un discours très puissant, très fort, vous voyez, politique. On va prendre le cas de Jérémy Ferrari qui fait ça bien. Alors, je trouve les discours politiques de Jérémy Ferrari faiblards, évidemment. N'empêche que dans ces spectacles, il y a cette notion de on va s'attaquer aux structures de pouvoir, on va s'attaquer à ces trous de balles qui reproduisent de l'islamophobie, de la misogynie, etc. Et on va illustrer leur comportement. Et pour illustrer leur comportement, si vous décidez de faire, du coup, de transgresser, du coup, un interdit, et que vous allez précisément sur ce terrain-là, sur l'humour, il va falloir que vous exagériez quasiment les traits. Il va falloir que vous soyez assez radicaux. C'est exactement ce qu'il fait. Et donc, quand Jérémy Ferrari fait un sketch sur, je ne sais pas, la fuite des frères Kouachi, pourquoi le sketch est drôle? Le sketch est drôle parce qu'il est capable à la fois de produire un discours très puissant sur pourquoi en fait les individus en France se retrouvent à vivre de façon communautaire, pourquoi la France du coup a tendance à entraîner un repli communautaire sur soi, comment ces personnes-là finissent par être totalement perdues dans leur idéologie, et ensuite on va faire rire avec eux. Rire du terrorisme islamique en France, quelques années après le Bataclan, c'est osé. Il faut savoir le faire. Pour transgresser cet interdit, pour ne pas qu'on ait l'impression que du coup vous fassiez votre beurre uniquement en continuant à vous moquer des musulmans, il faut être capable de tenir un discours important. Et dans ce cas-là, la transgression utilisée par Jérémy Ferrari, elle est intégrée à un spectacle qui vient critiquer les puissants. Ça vient critiquer, dans les spectacles de Jérémy Ferrari, les dérives de la médecine, les dérives des gros organismes humanitaires qui du coup empêchent les personnes de se sentir, je sais pas, concernées par l'humanitaire. Ça parle des dérives autoritaires de l'État, etc. Et ensuite, une fois que ça dénonce ces dérives-là, une fois que tout le monde est tout à fait clair sur le fait que Jérémy Ferrari, il est plutôt du bon côté, derrière, il va aller transgresser différents interdits en faisant des vannes qui pourraient être des vannes sur des minorités. Et donc, l'utilisation de la transgression dans ce cas-là a une fonction. Mettre en lumière ces structures de pouvoir et les dénoncer. Et donc, revenons au cas de notre Papacito, là. Si le discours de Papacito, c'est de dire il faut être transgressif avec les femmes, par exemple, parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de nouvel interdit moral qui est là, à savoir on ne dérange plus les femmes dans l'espace public, etc. Il peut y avoir des femmes, c'est tout à fait vrai, qui, elles, se disent « Mais ouais, mais moi j'aime bien quand on m'aborde, j'aime bien que les mecs soient un peu courageux, donc je comprends tout à fait ce discours-là. Hein. Je ne le défends pas parce que pour moi c'est la porte ouverte aux agresseurs, mais je comprends qu'elles puissent tenir ce discours-là et qu'elles puissent le penser. Et du coup, si Papacito utilise ce discours pour dire « Oui, mais regardez, moi je vais aller transgresser un interdit », en allant, du coup, draguer dans la rue, dans l'espace public, une femme. Et que ça s'arrête là. Et que c'est simplement ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, il transgresse un interdit moral parce qu'il sait qu'il peut en bénéficier. Il sait que la domination masculine fait que, même si ça dérape, même si ça déborde, de toute façon, c'est lui qui sera cru. De toute façon, si un jour il y a une plainte, elle sera probablement pas instruite. Et que si elle est instruite, il passera probablement pas aux assises. Et que si le crime est quand même jugé par un tribunal au pénal, il va probablement pas prendre de condamnation. Il est dans une position où prétendre que c'est simplement transgresser un interdit pour retrouver un semblant de liberté est en fait une légitimation de la violence masculine. Et je trouve ça très intéressant que dans son podcast, il parle de transgression, qu'il aille sur un terrain, mais presque de la French Theory. Mais je vous dis, mais j'ai eu l'impression d'entendre un texte de Guattari que j'avais lu il y a je sais pas combien de temps, qui avait écrit avec Deleuze, je crois, justement. Mais il s'arrête là. Voilà, il faut transgresser les interdits, il faut se moquer des personnes handicapées. Hein. Et puis voilà, il faut courir un peu après les femmes dans la rue, machin, parce que ça nous amuse, on la connaît bien, c'est une copine.
Mais si la transgression, c'est simplement reproduire de la structure de domination et que tu n'utilises pas la transgression morale pour te dire, ok, comment est-ce que je peux utiliser du coup des choses transgressives pour aller produire une œuvre d'art qui ait quelque chose à dire, quelque chose à raconter, quelque chose à dénoncer? Pas de problème si jamais c'est ça que tu fais. Mais si tu utilises le principe de transgression pour du coup bénéficier de choses, de structures dont toi tu es bénéficiaire parce que tu es en position dominante en tant qu'homme blanche, c'est dégueulasse. Je trouve cet extrait du podcast ahurissant. Tellement je vois Papacito se servir d'un concept qu'il n'a pas compris, du coup. J'utilisais ce concept de transgression des lois morales simplement pour justifier qu'il a le droit de courir dans la rue après une femme. C'est quand même quelque chose. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair, parce que c'est pas non plus facile d'aller sur le terrain de la French Theory, déjà parce qu'ils sont imbitables, quand on les lit, il faut quand même dire ce qu'il y a, et puis en plus, c'est quand même des personnalités particulièrement polémiques, hein, les personnes qui ont participé au développement de la French Theory, et puis aujourd'hui, il reste plus beaucoup de choses de leur pensée, et je pense que c'est une bonne chose, mais voilà, je trouvais ça intéressant quand même de pouvoir aller un petit peu de transgresser cet interdit de citer la French Theory dans un épisode. Simplement pour que je fasse de l'argent, vous voyez. Si c'était juste ça, ce serait dégueulasse. Si mon but pour moi, c'est de vous tenir un discours et de vous expliquer que si vous voulez utiliser des concepts de la French Theory comme la transgression, vous ne devez pas le faire pour continuer à asseoir votre domination en tant que personne en société, mais que vous devez le faire pour pouvoir porter un discours critique sur les structures de pouvoir, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, c'était bien théorique aujourd'hui, mais écoutez, je suis content de vous en avoir parlé. Voilà, prenez soin de vous les amis, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.